Alors, je vous propose aujourd'hui d'écouter un échange entre Monique et le corbeau et de relever quelques détails de cet échange. Toutes les voix sont disponibles sur YouTube, mais vous les retrouverez notamment sur la chaîne de Jérémy Pantier. Alors, s'il vous plaît, allez voir sa chaîne. Merci. Et c'est parti, on écoute ce bref petit échange. Première remarque, Corbeau a eu une période d'absence. Merci, Caroline, c'est gentil. Oh, écoute, à 7h du matin, on s'en doute, hein. Bon, il semblerait que la lettre qui a été déposée sous les volets, ce soit celle-ci. C'est la lettre dite Q1 qui a été déposée sous les volets en 83. Alors, un petit mea culpa, dans ma première version de cette vidéo, j'ai associé Q1 avec celle de 1985, ce qui m'a fait faire une vidéo un peu stupide. Et heureusement, j'ai quelqu'un de très gentil qui m'a corrigé et même appris des choses. Merci à cette gentille personne. Et on revient sur la vidéo. Alors, Monique s'étonne que le corbeau n'a pas donné de nouvelles depuis un moment, parce qu'elle connaît la date de sa dernière manifestation. Et le corbeau explique qu'il était bloqué, qu'il ne peut pas le dire pourquoi, et qu'il ne pouvait pas. Ça veut dire qu'entre début mars et, on va dire, avril, il s'est passé un événement marquant, dont il ne peut pas révéler la teneur. C'est bizarre, ça. Et on remarque aussi que le corbeau peut se balader la nuit. Il n'a pas peur de se balader la nuit, de se lever de chez lui, de partir dans le noir. C'est quand même aussi étrange, ça, non ? C'est pas n'importe qui peut faire ça, quand même. Ah, Monique relève aussi le fait que le corbeau peut se lever la nuit. Oui. Bon, bah, dis donc, merci, tu fais mon ventilation. Ça va, comment on continue? Ça va, c'est pas bon. Oui. Alors ici, on a une séquence incroyable où ils s'écharpent tous les deux. Le corbeau est clairement pas agréable en traitant Monique de PUTE. Et elle dit, sans se démonter, en tout cas, si j'étais, c'était sûrement pas avec toi. Et là, le corbeau de répliquer en disant, ça ne dérangeait pas où je mettais les mains. Autrement dit, il aurait touché Monique. Et là, Monique ne se démonte toujours pas. Elle répond, oui, à mon avis, c'est pour le faire parler, mais il n'en dit pas plus. Il s'arrête et le corbeau dit, je vois ce que tu fais. Ce qui veut dire que si on le prend au premier degré, ça veut dire que le corbeau a un visuel sur Monique, c'est-à-dire en fait c'est un voisin. Non. Non. Alors ici, il y a encore une séquence surréaliste où il dit qu'il ira bien couper la corde si son mari se pend. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est un psychopathe, ça peut très bien vouloir dire que quelque part, il est intéressé par la position de mari en lieu et place du mari, ce qui sous-tendrait à faire penser qu'il est contemporain de Monique, qu'il est de la même tranche d'âge. Et toi, tu fais le prochain pas, je sais pas ce que t'attends. Je sais pas ce que t'as fait. Hein? Est-ce que tu t'as déjà noté, quoi, ce que tu vas faire? Tu ne le sais même pas. Non mais vous avez vu ce retournement de situation ? C'est le corbeau qui reste sans voix et c'est Monique qui lui dit « Allez, parle, très très forte Monique !» Alors le pas vu, pas pris, quand on a un esprit aussi malfaisant que le sien, ça veut dire quand même qu'on a un profil psychopathique. Sinon, on se pose d'abord la question de savoir si nos actions sont bonnes ou mauvaises. C'est ça la première intention des gens normaux. Lui, non. Ce qui l'inquiète, c'est de savoir s'il va se faire toper ou pas. S'il se fait pas toper, eh ben il continue. Comment tu le sais qu'ils ont venu? Tu les as vus?
cette dernière partie est vraiment très intéressante parce que le corbeau, lui, t'as vu, les gendarmes sont bienvenus chez toi. Et Monique, aussitôt de relever, mais tiens, dis donc, tu es drôlement bien informé, comment tu fais? Soit tu vois les choses, soit tu as un bon contact. Et elle conclut en disant, on peut dire que tu as un contact, hein? Alors que le corbeau, lui, il embrouille. Il essaye de s'en sortir, mais je crois qu'il s'est fait cerner là. Dans la précédente vidéo, grâce au courrier, on avait pu détecter que ce corbeau, en tout cas, il avait un triptyque autour de la famille, donc Monique, et qu'il avait deux pôles, hein, Jean-Marie et Jackie, qu'il voyait rouge quand c'était Jean-Marie, et qu'il voyait vert, il voulait protéger Jackie quand c'était Jackie. Donc c'est un petit peu l'hypothèse du moteur de ce corbeau. Alors aujourd'hui, on a pu aussi se rendre compte que quand la police débarquait chez Monique, et Monique avait détecté le fait qu'il avait soit un visuel directement sur la maison, auquel cas il a vu la scène, soit il avait un contact privilégié qui se contacte et peut-être lui-même aussi un visuel sur la maison. En tout cas, il aurait un contact. Alors c'est peut-être un contact involontaire, soit c'est peut-être un complice, on ne sait pas. En synthèse, le profil de notre corbeau, c'est qu'il veut protéger Jackie, qui ne supporte pas, dit-il, l'injustice subie par Jackie dans sa famille. Et donc, il a pris Jean-Marie en grippe. Hein. L'idée, c'est de faire de la place pour Jackie. Là, on a vu qu'il aurait eu un problème incapacitant en mars 83, qui serait de la même génération que Monique, qu'il est irrespectueux, c'est un doux euphémisme de dire ça, qu'il peut se lever et se déplacer la nuit sans souci, c'est quand même pas commun, qu'il a un profil psychopathique quand même bien marqué, et qu'il a probablement un faible pour Monique. En tout cas, c'est un petit peu ce qui transparaît au cours de cet échange. Voilà. Donc un drôle de personnage qui se précise petit à petit quand même. Hein. Voilà. Terminé, je vous invite très fortement à aller voir la chaîne de Louisette qui fait un travail formidable avec sa team sur cette affaire. C'est fouillé, c'est travaillé et c'est toujours très agréable à écouter. Alors allez-y et abonnez-vous. Sur ces bonnes paroles, salut!